Hey, salut à tous! Aujourd'hui, mon ordi est juste devant moi. On va aller dedans et surtout vous expliquer la base d'une action, c'est quoi. Mais c'est pas compliqué, là. Une action, c'est t'es actionnaire d'une entreprise. Donc, t'as des parts dedans. Pas plus compliqué, c'est quoi une action? Maintenant, ici, vous voyez, c'est 98,72$. Aussi, là, on va check RBC, si vous n'étiez pas sûr, comme Royal Bank of Canada. Stock, ça veut dire l'action. TSE, c'est le Toronto Stock Exchange. AY, c'est Royal Bank, c'est le symbole, le ticker de RBC pour trouver son action. Mais ici, on voit 98,7$. C'est qu'est-ce qu'elle vaut. En fait, c'est qu'est-ce que quelqu'un est prêt à payer aujourd'hui pour acheter une action RBC, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, elle vient de baisser. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de fluctuations comme... Vu que notre stratégie à nous est sur le long terme, comme tu vois ici, il y a tellement de fluctuations chaque jour, puis c'est normal, puis il va pas falloir virer fou avec ça. Mais le but, c'est, mais qu'on soit rendu à créer votre portefeuille, c'est de trouver des actions, comme ici, qui s'en vont vers le haut, une pente ascendante. Comme je pense que j'ai fait un petit calcul, ceux qui ont acheté des actions en 2010, qui étaient à 55$, à peu près 54,81$. Oups, j'ai perdu. Et les ont revendus aujourd'hui. C'est à peu près, si tu avais investi pour 5 000, tu as fait 4 000 en gain en capital. Fait que les gains en capital, c'est quoi? C'est quand tu achètes une action, elle prend de la valeur et tu la revends. Donc, tu as fait un gain. Faut pas oublier que les gains en capital ou les pertes, parce que, exemple, ici, pendant le COVID, vous voyez le crash, il était à 72$. Puis, un mois avant, il était à 108$. Fait que, oui, ton action, elle a baissé de 72$, mais ton profit, ta perte n'est pas réalisée tant que tu n'as pas vendu. Ça, je vais vous faire comprendre comme mindset que ça se peut, tu vois des chutes, ça va arriver. Le marché va chuter. Mais on va investir de manière intelligente que peu importe ce qui se passe, c'est des bonnes compagnies qui vont finir par reprendre. Parce qu'on s'entend, les banques du Canada, s'ils font faillite, c'est pas mal tout. Le reste, c'est plus fait faillite. Fait que tu vois, il y a tellement de monde qui ont vendu durant la pente, le pic le plus bas, pendant la chute à 72$, mais quand tu checkes aujourd'hui, c'est revenu à 98$. Ça va revenir comme avant. Je vous le dis, le marché tout court, le S&P 500, on va y revenir tous les fois qu'il a chuté, remonte et plus haut qu'avant. Voilà, ça c'est les actions. C'est pas plus compliqué. Fait que tu peux faire de l'argent, soit tu achètes une action RBC, tu la revends, tu as un gain en capital. L'autre manière de faire de l'argent, c'est grâce aux dividendes. Fait qu'ici, tu vois, rendement boursier, RBC, chaque fois que tu achètes une action à 98$, il te donne un rendement de 4,37% par année. Fait que c'est quand même bien. Eux, pourquoi ils donnent un rendement boursier? C'est plus pour inciter les acheteurs à prendre leur action, parce qu'en échange, c'est cool, eux, ils font plus d'argent et ils donnent de quoi en compensation. Fait que souvent, c'est pas toutes les actions qui donnent des dividendes. En fait, des bonnes compagnies, c'est rare qui prennent beaucoup de valeur comme RBC et qui donnent des dividendes. C'est plus, c'est moins normal, mais mettons Shopify. Eux, ils donnent pas de rendement boursier, ils donnent pas de dividendes. Par contre, si tu as investi, check ici, c'est quoi, 2020, et tu as 600$, tu as doublé ton argent. Mais là, ça c'est plus risqué parce que c'est la technologie. Et moi, ça va être moins risqué que ça. Ça va être plus des belles bonnes compagnies. Je vais vous faire investir des FNB, on va y revenir. Que peut-être tu vas pas doubler ton argent, mais c'est de quoi sécuritaire, qui va grossir au fur des années. Et en plus, ça va donner un rendement. C'est ça qui est nice. Mais tu sais, éventuellement, quand tu vas être rendu à connaître ça, tu vas pouvoir essayer plus risqué. Mais pas de suite, pas de suite. Et nous, je vais juste vous expliquer. Check Tesla. Juste pour que vous voyez là, des fois t'es comme, si j'avais, mais on peut jamais savoir. Il y a personne qui peut prédire l'avenir. Fait que c'est tout le temps des spéculations la bourse. Fait que le best, c'est juste de regarder l'histoire d'une action et de mettre l'argent dessus parce que tu vois ça sur le long terme et surtout que tu vois que ça va être là dans 10-20 ans ton action. RBC, je suis pas mal sûr qu'ils vont être là dans 10 ans. Tesla, j'imagine aussi, mais bon. Check ça, en 2019, il était à 233 US. 1400 US. Ceux qui m'avaient 10 actions, là, c'est incroyable, mais il n'y a pas de rendement boursier. Alors, tu fais zéro argent avec eux tant que tu n'as pas vendu. Parce que check ici, là, on va aller voir mon portefeuille.
comme j'ai 445 gain-perte non réalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que Air Canada, moi j'ai confiance en eux, je vais en parler éventuellement. J'ai perdu 241$, mais j'ai pas perdu ça encore, je l'ai pas vendu. Si je le vends maintenant, là, je vais avoir réalisé ma perte. Même chose ici, Royal Bank, j'ai une coupe d'actions avec eux, j'ai fait 379$. Mais je l'ai pas fait encore, c'est pas réalisé. La seule chose que j'ai eu de RBC qui a été réalisée, c'est les dividendes. Donc, eux, ils payent une dividende comme je vous ai montré. C'est la seule argent qui a été réalisé parce que ça te paye automatiquement dans ton compte. Eux, ils t'envoient ça. Fait que, comme tu vois, depuis que j'étais avec eux, j'ai eu de l'argent qui est rentré. Mais sinon, le reste n'est pas encore réalisé. Et je vais vous montrer comment faire ça pour que tes dividendes reçus ne soient pas taxables. Et après ça, quand tes gains réalisés, si tu vends un jour, ça ne sera pas taxable non plus. Tout va être dans ton CELI. Je vais y revenir là-dessus. Je fais une vidéo juste sur le CELI. Puis ici, aussi, tenez compte que ça fait peut-être juste 3 ou 4 mois là, que j'ai fait ça. Ce compte-là, j'en ai d'autres. Mais lui, vous voyez quand même bien, là. Puis en plus, j'ai eu des dividendes payés. Donc, c'est ça une action. Tu peux faire de l'argent soit avec le rendement boursier, une dividende payée ou les gains en capital. Pas plus compliqué que ça. On revient demain pour, je pense que c'est, on va parler des CELI. Non, même pas vrai. Nous allons parler des obligations. C'est de quoi que je vais moins passer de temps là-dessus parce que ça m'intéresse moins et on est jeune. Pour ma tactique, c'est moins nécessaire. À demain.